Hello everybody, c'est toujours et encore moi Mira et c'est Ozone Radio, la RM1, ta première radio podcast musicale dans sa spéciale actualité avec celui qu'on appelle le Old Spirit et je dénomme le MC Outsider, l'homme le plus recherché du moment, l'homme le plus recherché du monde. Alors mesdames et messieurs, je ne sais pas comment il a fait pour atterrir ici. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait juste un appel. Tu sais fuir la police. Hein. Tu sais fuir la police. Ok. Mais tu vas vraiment me dire, j'aimerais vraiment que tu me dises de pourquoi tu es recherché. Pourquoi tu veux comprendre la philosophie? Tu veux comprendre la philosophie, non? Toujours, tu n'es pas là pour rien en fait. D'accord. Laisse-moi parler. Oh yes. Dans la philosophie du recherché pour crime, déjà c'est ça le nom de mon projet, mais je l'ai appelé en Kisonge. Ça veut dire Abakuchi Mintomboshi. Recherché à cause de ma couleur de peau et à cause de mes croyances. On aurait du mal à prononcer everybody, mais... Ah mais c'est pas grave, vous allez bien lire. En fait, le Abakuchi Mintomboshi, pourquoi je suis recherché à cause de ma couleur de peau? Parce que nous vivons dans une époque où les Noirs commencent à revendiquer la croyance des ancêtres. Et moi, en tant que Noir qui croit en Jésus-Christ, qui est entre guillemets le Dieu des Blancs, ça passe pas. Et aussi dans d'autres cieux, on tue les chrétiens, que tu sois noir ou blanc, c'est un crime pour ces territoires nationaux, si je peux dire ça. Ça démarre trop vite. Mais c'est ça en fait la philosophie que je suis recherché. Oui. Un Abakuchi Mintomboshi à cause de mes croyances. Everybody, vous venez d'entendre les MC Outsider avec bon, ok, c'est bon. Et s'il vous plaît, il est recherché à toutes les bonnes âmes. Tous les enfants de Dieu, je vous conseillerais de bien vouloir protéger le messager, le nouveau Messie noir, qui est juste assis devant moi. Le haut-parleur qui parle de la part du Seigneur, qui n'a pas peur de la police. Mesdames et messieurs, je comprends pas. Et du coup, protégez-le. Moi, je suis prêt à les trahir pour de la viande. Bon, j'ai besoin de poser. Hein. Vas-y. Il y a des rumeurs comme quoi ces derniers temps, je sais pas, tu expliques. Bon, je suppose que tu parles de ma dernière publication du tournage que j'ai. Je sais pas, moi j'ai entendu des commentaires. Moi, c'est à ce qui paraît, c'est ce que j'ai entendu. Oui, mais vas-y, explique quand même. En fait, j'ai juste essayé d'illustrer la folie qui est la folie d'évangile. Parce que l'évangile est une folie pour les hommes et une certitude pour ceux qui croient en cet évangile, cette dernière. Et on sent les rêves avant que je dis. J'ai choisi le personnage d'un clown pour essayer d'illustrer que le clown, son rôle, c'est de transmettre la joie, de transmettre la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui donne la joie. Donc c'est un peu ça d'où le clown. Et voilà, c'est pas question de folie, mais c'est de la folie pour les hommes. Sinon, Outsider, en dehors de ça, comment tu vas? Excuse-moi de ne pas avoir suivi le protocole. Comment tu vas personnellement? Comment va maman? Merci de demander, je vais bien. Salut maman. Et toi, tu vas bien? Moi ça va. Ouais, voilà. Je suis là, devant toi. Maman encore, donc. En fait, n'oublie pas de dire à maman par la caméra que son pot nous, tu ne l'avais pas passé en fait. Coucou maman. Ça sentait bon. Précis. Alors, bizarrement, on va aller droit au but. Il y a un nouveau projet que tu t'apprêtes à nous sortir. Et ce projet, c'est quelque chose vraiment que, tu vas bien m'expliquer. Et ça sent l'afro-culture américaine. J'ai l'impression d'entendre Kendrick Lamar en train de parler, mais avec plein de cheveux et des barbes. C'est le Saint-Esprit. Sauf que Kendrick Lamar n'est pas recherché en fait. Ah, c'est ça. Et du coup, tu savais, tu sors ton album à ce qui paraît le 21 juin. Pendant ces temps, n'oublie pas que BA est encore en train de se faire jouer partout. Le 21 juin, il y aura mon projet. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Le 21 juin, c'est la chute des BA. C'est le séminaire avec plusieurs prédications. C'est la chute des BA. Ensemble, donc c'est même pas... voilà, c'est un peu ça. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai même supprimé aussi les chansons de mon téléphone pour réécouter le jour de la sortie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Yeah. Maintenant, selon toi, c'est quoi dans cet album? Moi, en tout cas, everybody, je tiens à vous préciser que mon sans fa, c'est intro. Non, excusez-moi, je l'ai écouté en avant-première, j'étais obligé en fait. Tu vois? Il m'énervait ça. Il me dérangeait à 3h du matin, il m'énervait quand même ça, tu m'énervais ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Outsider, j'aimerais que tu proposes au public, selon toi, quels sont les sons, projets que tu aimerais que tout le monde alors puisse saigner pendant la nuit, parce que moi en tout cas intro je les saigne très souvent la nuit. C'est pas pour te flatter hein, en fait, j'aime juste le son. Merci, ça fait plaisir. Oui. Moi personnellement j'ai pas vraiment
de préférence. Ça c'est sincère, hein, j'ai pas de préférence, j'aime toutes mes chansons, surtout toutes les chansons de ce projet. En tout cas, je mettrai des choses il faut prendre un encore. Il y aura de la folie. Il faut prendre un encore. Dans la Hot Spirit Society. Mais non, ne fouille pas, il faut que tu choisisses. Il y a toujours un seul que tu dois choisir. Humanité, donc dans ce projet, il y aura toutes ces choses. Lesquels et ces sons dont tu t'es vraiment plongé? Le son où on sent vraiment que ça c'est outsider. Le ipséité de ta vie. C'est pas l'ipséité de ma vie, ça c'est juste, ça fait juste partie des œuvres de ma vie. Comment tu le sens? Je sens que... Ouais, je sens que ça va toucher le cœur des gens. Parce que personnellement, ça a touché mon cœur, ça a touché aussi ceux de mes proches. Ouais. Et ceux de tes proches? Ouais. Ça veut dire quoi, ceux de tes proches? Ouais, j'ai fait écouter ça à mes proches. Combien de sons? Moi, je l'ai entendu qu'il y a trop, en tout cas, pour ma gouverne. Bah, mon équipe a écouté, c'est ton équipe? Ouais, oui. Ah, d'accord. Bon, en parlant d'équipe. En parlant d'équipe. Dis-moi. Tu m'as écrit, tu m'as demandé, Mira, j'aimerais que tu m'aides à écrire un script par rapport à la sortie de mon nouveau projet. J'étais ravi. Excusez-moi, j'ai un peu paniqué, c'était Outsider. Ah ouais, tu parles, arrête ça. C'était Outsider. Tu parles par rapport au court-métrage des doubles personnalités. C'est moi qui l'ai écrit, everybody. J'insiste, c'est moi qui l'ai écrit. Donc les doubles personnalités, c'était juste en quelque chose comme une transition pour de nouvelles choses. J'étais dans une période où j'étais en train de douter de moi, je voulais arrêter la musique et puis comme on dit que nous sommes à l'image de Dieu, la personne qui était en face de moi c'était moi-même, c'était Dieu en fait, qui était à l'image de mon visage. Merci Full Metal Alchemist, Brotherhood, à tous ceux qui regardent les mangas. Et voilà, Dieu m'a encouragé à sa manière de ne pas abandonner parce qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir et je suis encore là, je ne veux pas mourir, je suis encore là. Yeah, c'est un peu ça. Everybody, je tiens à préciser que c'est moi qui ai écrit ces scénarios, qu'ils ne vous mentent pas. C'est nous deux en fait. Non, c'est moi qui ai écrit ces scénarios. Lui, il a fait que le jeu d'acteur. Dans le projet, c'est écrit par qui? Par lui et moi. Oui, et en dehors de ça, je tiens à remercier beaucoup Shootspot déjà pour la participation. Quoique Joji, le patron. Merci pour ça. Il s'est ramené en retard, sous la pluie. J'ai eu froid aux côtes et ça n'allait pas vraiment trop. Et c'était quand même un truc, un message fort. La qualité, mais bizarrement, je ne sais pas, parce que j'aimerais avoir, c'est quoi le point de convergence qu'il y a entre le court-métrage et l'idée de l'esprit même du projet? Comme je l'ai dit, c'était une transition, tu vois. La transition, c'était, je voulais abandonner, mais Dieu m'a donné encore un nouveau dossier, une nouvelle mission, tu vois. Et cette mission, ça va m'attirer des ennemis, et je serai pris pour un criminel à cause de ma couleur de peau et de ma croyance. Ma croyance, c'est ce qui va avec. Et cette transition, c'est là qui nous amène à Abakuchi Mutomboshi. Et après Abakuchi Mutomboshi, il y aura encore d'autres projets, mais pour l'instant, nous sommes d'abord dans l'épisode de Abakuchi Mutomboshi. Donc c'est un peu ça, ça sera une saga de plusieurs projets. Mais nous sommes d'abord dans celui-ci. Et j'espère que le peuple de Dieu sera béni, comme on dit chez nous dans le jargon chrétien. Peuple de Dieu, soyez bénis. Ok, j'ai une question encore à te poser. Tu as participé à... Comment on dit, comment on l'appelle, à la campagne du CMPP. C'est une question. Parce que je trouve que ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. J'ai déjà répondu à ça. Non, en fait, moi ça me fait peur. La famille de l'évangile, c'est ça en fait. On t'a vu en Joker. On t'a vu en Joker, mon négro. On t'a vu. C'est juste un clone. Un clone. C'est un clone, enfin, c'est ça. Mais les bouches ont parlé, qu'est-ce que tu en dis? Les gens finiront toujours par parler, les gens parleront même si tu fais quelque chose de bien. Même à l'époque de Jésus, on le traitait de fils de Belzébuth. Donc, c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sur terre. C'est la Bible qui le dit. Donc. Ça tombe bien, j'aurais une question à te poser au final. C'est une question qui m'est vraiment personnelle, mais pas pour maintenant. Vas-y. Mais revenons d'abord, il y a dans le court-métrage. Pendant que je l'écrivais, tu as insisté sur le mot indispensable. Pourquoi le mot indispensable? Dieu nous choisit par grâce. Oui. Nous vivons dans une... En fait, avec Dieu, il n'y a pas de méritocratie. Il nous choisit par sa grâce et c'est par sa grâce que nous faisons des choses. Et je sais que je suis conscient, comme dans l'histoire d'Élie, quand il était en train de se plaindre, Dieu lui a rappelé qu'il y avait au moins 7000 personnes qui n'avaient pas franchi devant Baal. Et je pense qu'il y a peut-être 7000 outsiders dans un autre monde, dans un autre univers. Oh, Miles Morales. C'est un peu ça. Mais
Dieu m'a choisi moi. Il a posé les yeux sur moi, il m'a fait grâce de me servir avec ma musique. Et je dois bien faire les choses parce que je ne suis pas indispensable dans cette œuvre. Après mon époque, il y aura d'autres personnes et ainsi de suite, pardon. Il y aura des personnes qui vont reprendre le flambeau, mais pour l'instant, c'est cette génération-ci que Dieu a choisi pour le servir. J'ai encore une question. C'est bientôt les vacances, non? Ouais. Le 21, c'est la sortie, non? Ouais. On va pas chiller. Ah. C'est un peu, non? Tu sais, Moi j'ai d'abord le tracklist, les mêmes non, le petit chill promotionnel, il faut nous garantir qu'il y aura des petits chills promotionnels en fait. Je sais pas. On verra. On verra. Non, essaye de nous rassurer, fais un commentaire, Il y aura des surprises, il y aura les campagnes, tout ça. Il y aura plein de choses, donc c'est un peu ça. Maintenant, je veux te poser cette question qui m'a été personnelle, et je crois que ce sera la dernière, et ça sera aussi une manière pour toi et moi de clôturer cet échange. De toi à moi, on sait que le bouche parle. De toi à moi, on sait ce qu'on appelle le gospel. De toi à moi, je suis pas un adepte de TikTok, c'est pas trop mon truc en fait. Moi, ma question est de savoir. En fait, non, j'ai du mal à le dire. J'ai vraiment du mal à le dire parce que c'est un peu scandaleux. Je t'écoute. Tu connais la ref Fuck David au Kid? Ouais, je connais. Ok. Elle est bizarre ta question. Voilà pourquoi j'ai craigné de la poser. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Non, pas ce que tu en penses. Je n'ai pas envie de ton avis, ça risque de créer encore une autre forme de polémique. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux enfants de Dieu par rapport à cette situation? Parce que moi, le scandale, ce n'était pas Fuck David le Kid, le problème. C'est la façon dont les chrétiens ont réagi. C'était pour moi trop barbare et païen en fait. Qu'est-ce que tu conseillerais aux enfants de Dieu? Déjà dans cette histoire, je ne vais pas prendre le parti pris. Voilà pourquoi je ne te dis pas d'avis personnel. Comme on dit, je vais appeler à la désescalade, donc je vais faire preuve d'abstraction. Et la réaction des chrétiens, personnellement, c'est à revoir. Parce que y a des chrétiens qui ont commencé à l'insulter, tout ça. C'est pas ça l'amour, hein. C'est pas ça l'amour. Si quelqu'un est peut-être dans un mauvais chemin, le plus important c'est de prier pour cette personne et de le conseiller. C'est pas en l'attaquant, en l'insultant. C'est vraiment désolant pour la communauté chrétienne, mais je sais qu'avec le temps, les choses seront différentes. Et je prie que la communauté chrétienne prenne conscience qu'il faut prier pour certaines personnes. D'ailleurs, je tiens à rajouter, c'est à cause de ça que moi, personnellement, je dis ça comme ça. Moi, je ne prie plus pour que les artistes qui font de la musique, entre guillemets, mondaine, puissent faire de la musique gospel. Pourquoi? Parce que les mêmes personnes que vous voulez qu'ils fassent de la musique chrétienne sont les mêmes personnes que vous insultez. Donc, peut-être que si aujourd'hui ils font de la musique chrétienne, vous allez les insulter s'ils tombent dans un péché quelconque, pardon. Moi, je pense que le plus important, c'est de prier pour que ces personnes rencontrent d'abord Jésus. Amen. Le plus important, c'est pas avoir le ministère d'exercer dans l'œuvre de Dieu. C'est d'abord la relation. Avance, avance. Si on rencontre Jésus, si Jésus les a appelés à faire aussi de la musique, c'est gloire à Dieu. Mais moi, personnellement, ma prière se tourne plus à la relation que au ministère. Donc, c'est un peu ça. Ça alors, sinon, everybody, tout a été dit, tout a été clair. L'artiste a parlé, je vous avais bien prévenu, je serai chaud ce soir. En tout cas, c'est ce que vous voyez, ce que vous venez de t'entendre va au-delà du gospel. J'ai toujours dit que c'est du gospel urbain. C'est du sale gospel. C'est du sale gospel, ça c'est mon avis. En tout cas, ça n'engage que moi. C'est du sale gospel. En tout cas, en attendant la sortie de. C'est quoi le nom? Abakuchimi Tomboshi. Vous venez d'entendre? Ouais, faut et jusqu'au prochain épisode, on se revoit au très prochain épisode. Yeah. Surtout ne m'abandonne pas, hein, parce que. Tu m'invites quand à la maison en fait. Coucou maman. C'est là, regardez, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est la saison sèche. Préservez-vous, mettez de masque, faites tout ce qu'il y a de bon et soyez toujours, alors toujours heureux. Suivez et soutenez votre artiste parce que c'est pas pour rien que Dieu lui a choisi pour quelque chose. Ok, rendez-vous le 21 juin 2025 pour le projet Abakuchimi Tomboshi. Tous nous avons
nous sommes des criminels aux yeux des hommes, aux yeux de la communauté non croyante, mais Dieu est avec nous et surtout que Dieu bénisse la musique des évangélistes. La communauté non croyante. C'était Mira et je vous présente Ozone Radio, la RM1, ta première radio podcast musicale.